On reçoit Josée Pelletier, elle est technicienne en travail social et responsable des placements des jeunes en famille d'accueil pour le CI3S de Chaudière-Appalaches. Vous savez, la semaine dernière, on vous a parlé qu'on cherchait des familles d'accueil. On va essayer d'éclaircir tout ça, puis de parler de la réalité pour nous en Chaudière-Appalaches et plus précisément sur la Côte-du-Sud. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Justement, parlons-en de cette réalité-là. Les familles d'accueil, c'est encore très recherché. Là. Oui. On a encore beaucoup de jeunes à placer. Oui. Là. Effectivement, on a un roulement au niveau des familles d'accueil. Puis on a aussi la loi qui nous demande de stabiliser les enfants dans les familles d'accueil quand les parents ne sont pas en mesure de les reprendre. Donc, quand on place un enfant majorité, bien, dans une famille d'accueil, j'ai pas de nouvelle place, si vous voulez. La place est comblée. Fait qu'il faut que je sois capable de toujours avoir un renouvellement de famille d'accueil. Puis on a quand même beaucoup de jeunes à placer. Tu sais, je traite à peu près plus de 400 demandes par année en Chaudière-Appalaches. C'est assez impressionnant. C'est sûr que le territoire est grand. Là, Chaudière-Appalaches, vous parlez vraiment là, de la Beauce. Oui. Et on s'étire. Là. Saint-Georges, Thetford, Montmagny, Lévis, Saint-Romuald. Mais c'est plus de 400 demandes par année. Je ne vous dis pas qu'ils s'en vont tous en famille d'accueil, mais quand même, on en a beaucoup. Puis ce qui est important aussi, c'est d'en trouver dans tous les secteurs. Oui. Parce que, comme à Montmagny, exemple, je traite à peu près une 50aine de demandes. Juste pour Montmagny? Bien, Montmagny, Saint-Pamphile, là, Okay. ça va jusqu'à Sainte-Louise. Puis actuellement, j'ai des ados en attente. J'ai jamais vécu ça, moi, avoir à des attentes. Là. Normalement, quand il faut placer un enfant, ben, en fait, on ne le laisse pas dans le chemin. Là. C'est sûr, il faut trouver quelque chose. Mais là, j'ai des ados qui sont en attente dans le secteur de Montmagny, puis je n'ai pas de famille d'accueil. C'est quoi un ado en attente? Donc, vous faites quoi pour ben cet adolescent-là, à ce moment-là? Les filles, les intervenantes des enfants travaillent très, très fort. Ils vont regarder avec le milieu scolaire. Ils regardent toujours avec la famille élargie en premier aussi. Mais là, on est obligé de les laisser chez eux. OK. Mais advenant, tu sais, leur sécurité n'est pas nécessairement en danger. Là. Non, d'accord. On va parler peut-être plus d'adolescents, des fois à troubles de comportement ou en difficulté avec papa ou maman. Puis, tu sais, l'adolescence, on se cherche. Oui. Puis, la relation peut être difficile avec le parent, ça veut pas aller à l'école, bon, des trucs comme ça. Mais, tu sais, c'est sûr que si un enfant est violenté, est abusé sexuellement, il faut trouver, là. Faut trouver. Dans le cas, il va s'en aller au centre d'accueil, mais, tu sais, on le laissera pas, là, dans le chemin, c'est sûr. Mais là, j'en ai en attente. Puis, j'ai des petits cocos en attente qui sont au centre d'accueil, qui sont prêts à sortir à s'en aller en famille d'accueil. J'ai pas de réponse pour eux autres. Ces enfants-là, oui. Impliqués de devenir famille d'accueil, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester avec eux toute la vie, là? Pas nécessairement. On peut avoir des périodes d'1 an de placement, des périodes des placements de courte durée, mais après le 1 an, 2 ans, tout dépendant de l'âge, là, on va aller chercher une stabilité pour l'enfant, donc placement majorité. Mais c'est pas tous les enfants. On travaille au retour de l'enfant chez le parent, c'est la priorité, mais parfois, ça se peut pas. On peut pas. Ça, on n'y arrive pas. Donc, c'est ça, les enfants sont en demande de famille d'accueil. Là, les petits cocos nous disent, c'est quand moi je vais avoir ma famille d'accueil? Là? Ça nous crève le cœur. On n'a pas de réponse ou peu de réponses. Puis, les enfants, dans le fond, vous cherchez des familles d'accueil pour qu'ils puissent rester dans leur milieu. Là, vous ne voulez pas les changer de milieu. Bien, c'est sûr que un placement d'un enfant, c'est un traumatisme. Hein? Il perd son milieu, sa famille, il perd son école, ses amis, son quartier, toute la nourriture, les odeurs, tout ça. Alors, on s'imagine si on est obligé d'aller le porter à Saint-Georges-de-Beauce puis qu'il vient de Montmagny. Pour le parent, avec les contacts, parce que les enfants ont encore des contacts avec le parent, donc c'est loin, on vient de mettre un embûche de plus. Fait qu'on essaye de les garder dans leur territoire le plus proche possible. C'est pour ça que ça nous en prend plusieurs sur différents territoires, que ce soit Montmagny même, Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre, toute famille qui a de l'intérêt. On ouvre la porte puis on regarde, là. Je sais que moi, quand j'étais adolescente, j'avais connaissance, il y a des gens qui étaient famille d'accueil, qui en avaient 2, 3 jeunes. Oui. Est-ce que ça existe encore, ce genre de placement-là? Oui. Sauf que j'imagine que c'est les premiers que vous rappelez quand vous avez des placements à faire. Bien, il faut qu'il y ait la place. Mais oui, une famille d'accueil, normalement, on commence avec 1. Mais je vous dirais que si elle a l'espace physique, elle a une grande chambre pour en accueillir 2, puis j'ai une petite fratrie, bien, je vais y présenter la fratrie. Tu sais, on essaie de ne pas séparer la fratrie non plus, mais quand je suis obligée d'en mettre un sur un territoire, puis là, en tout cas, tu sais, c'est pas le fun, là, ça. Mais oui, les familles d'accueil peuvent en avoir plus qu'un au fil des années aussi. Tu sais, j'en ai, là.
5, 6. C'est vraiment leur travail, là. Ils font ça comme travail. Fait que... Puis c'est des bonnes familles d'accueil. On voudrait qu'il y ait plus de place, mais en même temps, on ne peut pas nécessairement surloader parce que c'est pas avantageux pour personne non plus. Non, donc, absolument pas, ni pour l'enfant, ni pour la famille d'accueil. Non. Bon, qui peut devenir famille d'accueil? Non. Une personne seule, Oui. un couple. C'est possible maintenant. Oui. Oui, ça l'a toujours été. OK. Une personne toute seule, un couple, une famille, peu importe l'orientation sexuelle, religieuse. Tu sais, l'important, c'est d'avoir des bonnes bases. Hein? Puis si tu as eu des bases qui ont été difficiles, mais que tu as été capable de les surmonter, bien, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Ça te donne des outils pour aider les enfants aussi. Donc, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Évidemment. Donc, puis il faut être capable quand même au niveau financier d'avoir un petit lousse, je vous dirais. Parce que le premier mois de placement, on n'a pas de sous, mais après ça, il y a quand même une rémunération. Ça, c'est comme un travail, je vous dirais maintenant, être famille d'accueil, parce qu'ils sont syndiqués. D'accord. Puis les gens, ils savent pas, ben oui, mais là, ça va-tu juste me donner pour l'épicerie, puis tout ça, mais c'est quand même bien rémunéré. Tu sais, je pourrais vous dire qu'un placement d'un enfant, pour un mois, c'est minimum 2000 $. OK. Fait que quelqu'un qui veut rester à la maison peut en faire son travail puis très bien vivre, là, puis accueillir des enfants chez elle. Et subvenir correctement aux Oui. besoins de l'enfant Oui. aussi. Oui. Là, parce Oui. que la base, ce montant-là, c'est pour ça aussi. Oui, effectivement. Je voulais revenir sur de la façon que ça se passe. Si on décide de devenir famille d'accueil, c'est Oui. pas on lève la main et tout est fait. Il y a quand même différentes Oui. étapes. Là. Il y a un processus. Mhm. En fait, si les gens ont de l'intérêt à devenir famille d'accueil, ils doivent aller sur le site du CIS, Oui. CISSS.ca/famille d'accueil, où ils écrivent famille d'accueil Chaudière-Appalaches. Ils vont tomber sur notre site du CIS. Et il y a une séance virtuelle. Alors ça va expliquer un peu c'est quoi qu'on cherche, c'est qui les enfants qu'on place, les normes un peu, parce qu'il faut quand même avoir une chambre d'une bonne grandeur. Bien, il y a quelques trucs, des normes ministérielles qu'on se doit d'avoir. Suite à ça, s'ils ont toujours l'intérêt, s'ils disent « Ah oui, c'est pour moi », bien là, il y a un numéro de téléphone à appeler, qui est moi, dans la liste. Puis on peut passer à l'étape de faire des tests de sélection qu'on appelle. Si ces tests-là sont positifs, et là, ben, on monte le dossier. Donc, on a les lettres des références, le médecin, on a un document à compléter, à savoir, ben, c'est qui vous êtes comme famille ou comme personne, votre véhicule, etc. Puis si tout ça est positif, on s'en va à l'évaluation. On évalue, puis après ça, on accrédite, puis après ça, ben, on reçoit les petits cocos. Ça peut prendre 3-4 mois. Ça, je te pour dire, c'est un processus qui est quand même relativement long, là. Ben oui, il faut prendre quand même le temps de le faire, parce que... vous savez qu'on est souvent, ça sélecte assez facilement. Fait que, tu sais, c'est important de trouver, on cherche un profil plus particulier aussi avec des gens qui ont certaines aptitudes. Fait qu'on va prendre le temps de l'évaluer. Puis de s'assurer qu'on prend les gens qui ont les capacités de recevoir nos petits cocos, là. Donc, évidemment, pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage, rendez-vous sur le site du CI3S de Chaudière-Appalaches, dans la section Famille d'accueil. Oui. Donc, vous allez avoir les détails. Merci beaucoup, Josée Pelletier, d'être passée avec nous pour nous en parler ce matin. Mais on espère que tous les petits cocos, et petits et grands, vont trouver une famille très bientôt. Merci. C'est mon souhait pour Noël. Merci.